21h07, bonsoir à tous, bienvenue sur la page Facebook suivi Météo Aude 11 pour un Facebook Live édition spéciale. Vous l'aurez compris, en raison des intempéries qui s'annoncent ces prochaines heures sur le département de l'Aude et aussi sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon. Donc avant de commencer, on va vérifier que le son fonctionne correctement. Si vous pouvez nous le dire dans les commentaires rapidement, ce sera sympathique. Voilà, donc a priori le son fonctionne correctement. Donc édition spéciale ce soir concernant l'épisode méditerranéen attendu notamment entre cette nuit et demain après-midi sur la région Occitanie pour le département méditerranéen. Donc édition spéciale que nous réalisons en collaboration avec Météo Béziers. Bonsoir Jason, bonsoir à tout le monde sur la page Suivi Météo et Météo Béziers pour cette édition spéciale que nous allons détailler ensemble. Voilà, donc effectivement, nous sommes aussi en direct Facebook Live sur la page Facebook Météo Béziers, puisque l'événement concerne également le département de l'Hérault. Vous l'aurez compris, c'est un épisode méditerranéen généralisé qui se transformera ensuite en épisode cévenol, mais dans un premier temps, c'est un épisode méditerranéen. Donc, pour démarrer cette édition spéciale, nous allons commencer par les cumuls pluviométriques que nous avons pu observer ce mardi 9 octobre 2018 sur le département de l'Aude. Donc, comme vous pouvez le voir sur le Facebook Live, en espérant que la qualité soit bonne, mais si elle n'est pas très bonne, c'est pas grave, on va vous expliquer la carte. Donc, comme vous pouvez le voir, la zone en jaune, c'est les endroits où les cumuls pluviométriques ont été les plus importants ce mardi, durant ces dernières 24 heures. Donc, comme vous avez pu le remarquer, dès la nuit de lundi à mardi et durant une bonne partie de la journée de mardi, on a pu observer des pluies orageuses sous forme d'averses et parfois elles ont pris un caractère stationnaire, notamment entre les Corbières-Maritimes et le Minervois, où les cumuls pluviométriques ont atteint localement plus de 80 mm sur cet axe déjà, notamment au niveau de Durban-Corbières, Sigean, La Palme, où on a eu pas mal d'inondations au niveau de La Palme. Également aussi quelques ruissellements au niveau de Saint-André-de-Roquelong, par exemple, du moins dans toutes les communes des Corbières-Maritimes, et également aussi d'autres inondations au niveau du Minervois, notamment du côté de Siran, dans l'Hérault, au Lonzac, mais aussi dans l'Aude, où on a eu localement jusqu'à 100 mm qui ont été dépassés, notamment du côté de Lézignan-Corbières, si mes infos sont bonnes, il me semble. On vérifiera, c'est écrit sur le bulletin de Météo France. Donc voilà, en gros, voilà. Donc on a déjà eu un premier arrosage significatif qui ont donné quelques inondations localisées, notamment au niveau urbain, mais aussi dans les vignes où certains petits cours d'eau ont débordé en raison de la rapidité de ces précipitations. Et malheureusement, c'est loin d'être le paroxysme de cet épisode méditerranéen. On y revient dans quelques instants, mais le plus important reste à venir et c'est là que devient l'inquiétude euh, des prévisions, notamment qui sont alarmantes. Donc, on va vous tenir informé de tout cela. Donc, affaire à surveiller très fortement ces prochaines heures. Donc, nous allons venir donc à la vigilance de Météo France pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, la vigilance orange est maintenue jusqu'à demain après-midi sur la région Languedoc-Roussillon. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'Aude et l'Hérault sont en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Alors, certes, dans un premier temps, c'était le caractère orageux qu'il fallait surveiller avec le picto-orage qui était mis en avant, mais cette fois-ci, vous l'avez remarqué, c'est le picto pluie inondation qui est mis en avant, effectivement, parce que sous les orages qu'on attend entre cette nuit et demain après-midi, c'est vraiment le caractère pluvieux qui va être significatif. Et également aussi, on attend des orages, une activité électrique soutenue. Donc, c'est les deux paramètres qu'il faut surveiller en même temps. Mais voilà, c'est surtout le risque d'inondation qui sera quand même marqué, puisqu'on attend quand même des intensités pluviométriques, tous ces orages assez remarquables. Donc voilà, vigilance orange donc jusqu'à demain après-midi pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault. Elle sera maintenue jusqu'à jeudi voire vendredi pour le département du Gard où, les pluies orageuses vont se décaler ensuite vers le Languedoc et les Cévennes.
Également aussi une vigilance orange concernant l'Aveyron et le Tarn, notamment pour leur partie sud du département. Et par ailleurs, une vigilance jaune de ville-crue pour de nombreux cours d'eau qui, je pense, passera au niveau orange au moins avec l'arrivée de ces précipitations durant la journée de demain, mercredi 10 octobre 2018. Donc, nous allons maintenant en venir au bulletin de Météo France concernant cet épisode méditerranéen que je vais évoquer. Alors, donc le bulletin de Météo France qui a été mis en place depuis ce mardi 9 octobre à 16h19. Donc, on aura un prochain message à 21h30, donc dans pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi régulièrement la vigilance de Météo France pour avoir des informations à propos de cet épisode intempérie. Et donc, voilà, donc les deux phénomènes à surveiller, orage et puis inondation. Fin de phénomène prévu jusqu'au jeudi 11 octobre 2018 à 6h. En revanche, pour le département de l'Aude et de l'Hérault, du moins plutôt de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, ce sera plutôt pour mercredi après-midi 16h. Voilà. Donc, qualification du phénomène. Donc, c'est un épisode pluvieux orageux intense nécessitant un suivi particulier au regard du risque de stationnarité des cellules orageuses ainsi que les cumuls de pluie attendus. Donc, concernant les faits nouveaux au niveau national, prévision revue à la hausse en termes de quantité de précipitations et de nombre de départements touchés, ajout du Tarn, de l'Aveyron et du Gard. La situation actuelle. Des précipitations orageuses, donc ce mardi, continuent de se produire, de la haute vallée de l'Aude à la montagne Noire et sur le département du Tarn. Par ailleurs, la convection orageuse commence à se déclencher sur l'ensemble du relief du Haut-Languedoc et des Cévennes. On relève des cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm en moins de 3 heures sur le Minervois. On a relevé 110 mm à Sauveterre dans le Tarn, 102 mm à Lézignan-Corbière, ça confirme ce que je disais auparavant. 83 mm à Leucate dans l'Aude également. Les Pyrénées-Orientales connaissent une accalmie actuellement, mais on a relevé des cumuls de 20 à 50 mm sur les 12 dernières heures sur la plaine du Roussillon et les premiers contreforts. L'évolution prévue. Alors, concernant le Tarn et l'Aveyron, pour les quelques internautes qui nous écouteraient éventuellement de ces deux départements. Les fortes pluies touchent essentiellement la partie sud-est de ces départements, notamment sur le relief. Elles sont associées à un vent d'autant assez fort de 60 à 80 km par heure, atteignant passagèrement 80 à 100 km/h. Voilà, je vérifie juste que le live tourne toujours parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques hier. Donc voilà, 85 km/h donc concernant le vent d'autant par endroit. Sur le relief du sud du Tarn et de l'Aveyron demain matin. Sur le Tarn, les pluies orageuses se poursuivent jusqu'en milieu de journée de demain, concernant essentiellement les monts de la Cône et la vallée du Torré. Elles sont irrégulières en soirée et début de nuit, donnant ponctuellement 30 à 50 mm sous orage stationnaire, puis deviennent plus régulières en cours de nuit et demain matin, donnant des cumuls de l'ordre de 80 mm, localement 100 à 120 mm sur le relief exposé au sud-est. Accalmie prévue demain après-midi par l'ouest de ces deux départements. Ensuite, concernant la suite du bulletin. Des pluies plus modérées, mais parfois orageuses, pourront déborder sur une moitié est du Tarn, donnant localement 30 à 50 mm. Sur l'Aveyron, des pluies orageuses irrégulières se produisent en soirée et en première partie de nuit sur le sud du département, donnant ponctuellement 30 à 50 mm sous orage. Ces pluies deviennent plus régulières en seconde partie de nuit et demain, donnant des cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm sur une bonne moitié sud du département et 80 à 120 mm sur la bordure sud-est, localement 150 mm sur le relief exposé. Accalmie progressive par l'ouest en cours de nuit suivante. Alors, deuxième partie du bulletin de Météo France concernant l'évolution prévue, la partie qui nous intéresse pour la région Languedoc-Roussillon. Alors, concernant la région Languedoc-Roussillon. Cet après-midi de mardi, des averses orageuses continuent de circuler sur l'Aude, le sud-ouest de l'Hérault, plus localement sur les Pyrénées-Orientales. Les averses restent assez fortes
et peuvent donner 20 à 40 mm en peu de temps. À partir de ce soir, une réactivation des précipitations orageuses aborde les Pyrénées et s'étendent à l'ensemble des Pyrénées-Orientales puis à l'Aude en cours de nuit et gagne ensuite le département de l'Hérault mercredi matin. La nouvelle vague orageuse attendue s'annonce plus active que celle qui se produit ce mardi après-midi, à la fois en quantité de précipitations mais aussi en activité orageuse. Les orages peuvent s'organiser en ligne peu mobile sur un axe qui va du Val-Espire à l'Espinouse en passant par les Corbières et le Minervois ainsi que sur les zones littorales. Ils pourront donner des cumuls de 50 à 80 mm en quelques heures. Mercredi midi, la zone pluvieux orageuse a évacué les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Petite remarque au passage, c'est très incertain. Mais concerne l'ensemble de l'Hérault, y compris les plaines. Elles s'étendent du Gard l'après-midi, avant d'atteindre la Provence. Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, d'ici à mercredi midi ou mercredi après-midi, les cumuls attendus sont de l'ordre de localement 100 à 50 mm, voire 150 à 200 mm vers le Narbonnais et le Minervois, localement davantage si un phénomène sévère devait se produire. Sur l'Hérault et le Gard, d'ici mercredi soir, les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 à 150 mm, localement 200 à 250 mm, voire davantage, sur le relief. Sous les orages, on attend aussi une forte activité électrique, des chutes de grêle localisées et de fortes rafales de vent. À noter que sur le Languedoc, l'épisode méditerranéen se poursuivra jeudi, comme nous l'avons précisé auparavant. Et bien évidemment, il faudra surveiller un risque de réaction rapide des cours d'eau qui pourrait générer des inondations parfois remarquables sous ces précipitations orageuses stationnaires. Voilà pour ce qu'il en est de la vigilance de Météo France. Nous allons continuer cette édition spéciale par la vigilance Vigicru. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, de nombreux cours d'eau ont été placés en vigilance jaune par Vigicru. L'ensemble des cours d'eau, donc de l'Aude notamment, de l'Hérault. Alors certains sont encore en vert, mais ils vont passer en jaune aussi progressivement. Il y aura même certainement du orange. Après le passage des pluies, c'est simplement une évidence. Vous allez comprendre d'ici quelques instants. Voilà. Donc, les cours d'eau sont déjà sous haute surveillance par Vigicru. Nous allons passer maintenant aux vigilances de nos différentes organisations météo, donc suivi Météo 11 et Météo Béziers. Donc, pour commencer, la vigilance de Météo Béziers. Oui, donc pour l'Ouest héraultais, nous restons sur nos positions par rapport à hier, donc en mettant en vigilance toute la région niveau donc orange, et on a rajouté une vigilance submersion marine pour le littoral, puisque nous attendons un puissant vent de sud-est qui va rentrer sur nos terres en cours d'après-midi et donc lever une forte houle qui pourra atteindre les 3 à 4 mètres. Nous attendons aussi de fortes précipitations, donc on ne sait pas encore exactement où elles vont se produire, mais nous attendons quand même de bons cumuls de pluie. Cette vigilance orange est donc totalement justifiée. Au niveau de notre bulletin, donc quand ce mardi, l'épisode méditerranéen s'est avéré dans un premier temps très localisé, puisqu'il n'a impacté que des zones locales, mais surtout le Minervois qui s'est retrouvé bien arrosé en milieu de journée et en cours d'après-midi, où les cumuls ont d'ores et déjà atteint les 90 à 130 mm, notamment entre Olonzac et Féral-les-Montagnes, également la Livinière ou Siran. À noter que les massifs du Carou et de l'Espinouse, des précipitations orographiques et parfois soutenues sont tombées, menant à des cumuls compris entre 20 et 40 mm de manière assez locale. Ce mercredi, la goutte froide restera toujours bien positionnée sur l'Espagne pour pivoter un flux d'est à sud-est, à milieu de journée, qui sera marqué sur la région. En conséquence, cette situation est classique pour un épisode méditerranéen de forte intensité pour les départements du Roussillon et l'Ouest héraultais. Durant cet épisode, le caractère stationnaire d'orage remontant de la Catalogne laisse craindre une situation très délicate et dangereuse pour toute la journée de mercredi, du fait de gros cumuls possibles en peu de temps. L'ensemble des services météorologiques de l'Hérault et de l'Aude planchent ensemble sur un risque des pluies très intenses et souvent orageuses entre Aude et Hérault.
dès ce mercredi, en toute fin de nuit, les orages violents et stationnaires qui commenceront à concerner les Corbières audoises, le Lézignanais et la montagne Noire vont remonter sur notre région, l'ouest héraultais, avec toute l'incertitude qu'on a sur les zones qui seront les plus touchées. À noter qu'en plus des orages, l'activité électrique pourra s'avérer importante et les chutes de grêle ne sont pas exclues, ainsi que de fortes rafales de vent. Donc, ces orages, en pouvant être stationnaires et violents, généreront sur une demi-journée des cumuls très importants entre l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault, atteignant souvent les 150 à 200 mm, voire localement davantage par endroit. Les habitants de cette région sont donc priés de prendre leurs précautions sur zone afin d'affronter cet épisode qui s'annonce relativement menaçant. Et par ailleurs, nous avions dit que le vent de sud-est soufflera fortement sur les basses plaines et les reliefs, avec des rafales qui atteindront les 80 à 100 km/h localement sur le littoral, conséquence des vagues qui vont se lever sur l'ensemble de la bordure littorale, qui atteindront les 3 à 4 mètres de hauteur. Et nous vous informons que sur les zones de Béziers et de l'ensemble de la région Ouest-Hérault, l'ensemble des cours d'eau sont placés sous surveillance, vigilance jaune par Vigicru. Nous attendons de voir l'évolution de la situation afin de déterminer si on peut avoir un risque de crue assez génératrice et porteuse de dégâts, notamment sur les Hauts-Cantons et le Minervois. Voilà, donc pour la vigilance de Météo Béziers, donc voilà toutes les infos qui ont été indiquées à l'instant et de manière très précise concernant l'agglomération de Béziers et tout le secteur du Biterrois, de l'Espinouse, le Minervois également, qui sont exposés à un fort risque de pluie orageuse stationnaire et un risque d'inondation marqué. Maintenant, nous allons passer au département de l'Aude. La vigilance a évolué, bien sûr, par rapport à hier, comme vous allez pouvoir le remarquer. Voilà. Donc, actualisation de la vigilance de suivi météo de 11. Donc, nos services ont placé désormais, non pas 8, mais 12 zones du département en vigilance orange, précipitation et orage. Donc, ces 12 zones qui sont en vigilance orange, pluie et orage sont les suivantes. Donc, les zones de Ginestas, zone de Coursan, zone de Narbonne, zone de Gruissant, zone de Sigean, zone de Lézignan-Corbière, zone de Durban-Corbière, zone de Périac-Minervois, zone de Capendu, zone de Lagrasse, zone de Moutoumé et zone de Tuchan. Sont en vigilance niveau jaune, pluie et orage. Les zones, les secteurs suivants, donc Couisa, Saint-Hilaire, Carcassonne, Montréal, Alzone, Cessac, Mascabardès et Conques-sur-Orbiel. Voilà, donc ça fait 8 zones en jaune. Le reste, donc tout ce qui est Castelnaudary, Salles-sur-l'Hers, Belle-Pêche, Fangeau, Alaigne, Limoux, Chalabre, Quillan, Belcaire, Axat, quelques pluies attendues, mais aucune inquiétude, ça reste sur du niveau vert. Donc vous l'aurez compris, la surveillance de ces pluies orageuses est notamment prévue sur une zone située donc entre le Minervois, l'ensemble des Corbières et le Narbonnais, où dans ce secteur on attend les plus forts cumuls pluviométriques. Alors que va-t-il se passer concrètement? Comme vous l'aurez pu le remarquer sur la vigilance qui a été publiée sur notre page Facebook, elle démarre à minuit, puisqu'actuellement nous sommes dans une période d'accalmie. Comme vous l'avez pu remarquer, il n'y a aucune précipitation, peut-être quelques averses dispersées, mais rien d'inquiétant. Ça s'est calmé depuis cet après-midi, après les dernières pluies orageuses stationnaires qui étaient présentes entre le Minervois et les Corbières. Voilà, donc on attend une reprise des précipitations orageuses à partir de minuit et de manière plus certaine vers 2h, 3h du matin. Ça devrait remonter des Pyrénées-Orientales. C'est déjà actuellement en train de le faire. Nous allons vite fait regarder les radars de précipitations pour vous éviter de dire des bêtises. Mais voilà, effectivement, des précipitations orageuses qui sont actuellement en train de se mettre en place au niveau de l'Espagne et de la Catalogne vers Barcelone. Et ces pluies orageuses qui vont remonter progressivement vers les Pyrénées et ensuite toucher les Pyrénées-Orientales et le département de l'Aude. Et à ce moment-là, elles vont se bloquer avec un flux de secteur est provenant de Méditerranée, engendrant des pluies orageuses stationnaires avec un axe linéaire. Et c'est là que la situation va être à surveiller de très près, puisque les cumuls pluviométriques pourront devenir rapidement abondants.
abondant. Donc, ce qui va se passer, donc, c'est qu'à partir de 2-3 heures du matin notamment, on va avoir ces premières pluies orageuses qui vont se former sous un axe linéaire, dans un premier temps sur le massif des Corbières, donc des forts cumuls attendus sur les Corbières. Et ensuite, cet axe pluvieux orageux va se déplacer très lentement, et on dit bien très lentement. Elle pourrait mettre entre 6 et 10 heures pour quitter le département, entre 5 et 10 heures pour quitter le département. Une fois qu'elle sera alors abordé les Corbières, elle pourrait mettre 5 à 10 heures pour aller sur Narbonnais. C'est pour vous dire quand même la longévité du déplacement de cette ligne pluie orageuse prévue par les différents modèles numériques. Et sachant que cette ligne pluie orageuse sera particulièrement soutenue en termes d'intensité pluvieuse et d'activité électrique. On pourra observer localement de fortes chutes de grêle également sous ces orages. On va surveiller le caractère orageux aussi qui sera particulièrement marqué. Donc ces pluies orageuses, une fois qu'elles seront installées sur les Corbières, elles vont très lentement se décaler sur un axe linéaire sous forme de diagonale qui partira du Minervois et de la Montagne Noire et qui iront jusqu'aux Corbières maritimes. Elles vont également persister pendant plusieurs heures avec de fortes précipitations diluviennes, une activité électrique soutenue, des chutes de grêle et un vent maritime parfois soutenu, important. À noter également, c'est un oubli sur la carte, mais une vigilance jaune, vague submersion. On attend une forte houle près de la Méditerranée avec des vagues allant jusqu'à 2, 3, voire 4 mètres et avec un risque de submersion marine près du littoral. Donc prudence au niveau de la Méditerranée également où la mer sera forte avec une montée du niveau des eaux. Donc ça permettra malheureusement l'écoulement, le bon écoulement des rivières. C'est un facteur aggravant concernant le risque d'inondation. Ensuite, une fois que cet axe pluie orageux se sera installé entre le Minervois et les Corbières maritimes, c'est plutôt prévu en fin de matinée, début mi-journée. En début d'après-midi, cet axe pluvieux orageux devrait se décaler sur l'ensemble du Narbonnais et au niveau de la frontière héroltaise. Donc là, cette fois-ci, c'est l'agglomération de Narbonne qui sera concernée, ainsi que ses communes alentours, avec pareil, un axe pluvieux orageux linéaire qui va durer pendant quelques heures, avec des précipitations abondantes, diluviennes, voilà, des inondations à redouter certainement, une forte activité électrique, risque de chute de grêle, pareil, voilà. Pareil que sur le Minervois, les Corbières, hein, le Lézignanais également, hein, qui sera également touché par ces pluies orageuses stationnaires. Et donc cet axe pluvieux orageux qui va au bout d'un moment quitter le département de l'Aude en allant vers l'Hérault, notamment le Biterrois et l'Espinouse, ainsi que les Cévennes dans un second temps, d'ici la fin d'après-midi du mercredi 10 octobre 2018, puis en début de soirée prochaine. Ces précipitations pourront donner localement des cumuls compris entre 80 et 150 mm de manière généralisée sur les plaines de l'Aude ainsi que les reliefs. Par effet orographique de stationnarité donc de ces précipitations orageuses, on pourrait observer par endroits des cumuls pluviométriques qui atteindront jusqu'à 150 voire 200 mm si ce n'est pas davantage sous les plus fortes intensités pluviométriques orageuses stationnaires en seulement quelques heures. Certes, ces cumuls pluviométriques ne sont pas exceptionnels, puisqu'on a déjà connu pire. Par exemple, en 1999, avec plus de 600 mm à Lézignan-Corbières, c'était tombé en 2 ou 3 jours. Là, on attend quand même la moitié des précipitations, 200 mm au maximum, voire localement davantage, mais en seulement quelques heures. Et c'est cette rapidité de ces quantités pluviométriques qui vont tomber qui vont donc provoquer une réaction extrêmement rapide des cours d'eau. Et ces cours d'eau qui vont donc fortement augmenter leur niveau d'eau et leur débit hydraulique. Et du coup, on pourrait donc avoir rapidement des inondations, notamment durant la fin de journée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi. Ça dépendra de l'évolution de ces précipitations orageuses. On surveillera, on vous donnera bien évidemment des infos en direct depuis la page Facebook. Mais au vu des prévisions météorologiques actuelles, le risque est clairement réel qu'on ait des inondations par endroits remarquables. Peut-être pas exceptionnelles, mais voilà, c'est notable, notamment au niveau des affluents de l'Est situés dans l'Est de l'Aude. Donc notamment, on parle des cours d'eau de l'Orbieu, on parle du cours d'eau de la Cesse, de l'Aude, de la Berre, également des cours d'eau secondaires situés vers la Montagne Noire et les Corbières. On va falloir surveiller ça, qu'on n'ait pas des crues majeures sur ces petits cours d'eau, parce qu'avec 200 mm qui tombent en quelques heures, ça peut provoquer d'énormes dégâts au niveau des zones inondables.
Donc, on va surveiller ça très attentivement. La vigilance orange se justifie clairement. Pour l'instant, on parle pas de vigilance rouge, inutile de s'alarmer fortement, mais on va quand même surveiller la situation puisque localement, il y a un risque quand même qu'un phénomène exceptionnel se produise, clairement, d'après les modèles numériques. Pour l'instant, on reste sur du orange. Si jamais une situation exceptionnelle devait se produire, on n'hésitera pas à faire le nécessaire depuis notre carte de vigilance qu'on réactualisera si besoin. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau de la vigilance. Donc toute la moitié est de l'Aude en général qui sera touchée donc par ces fortes pluies orageuses avec en moyenne entre 100 et 200 mm, avec un risque d'inondation et d'une activité électrique particulièrement intense d'une manière temporaire. Voilà donc pour la vigilance concernant le département de l'Aude. D'une manière précise, ça permet aux internautes de savoir de manière plus locale, plus localisée les différents secteurs impactés. Parce que, comme on l'a pu le marquer sur la vigilance de Météo France, c'est vraiment une vigilance qui est généralisée à tout le département. Mais nous avons découpé en 30 zones pour être plus précis, notamment sur ce type d'événements météorologiques. Épisode méditerranéen. Nous rappelons bien évidemment que la vigilance des services du Météo 11 est indépendante de celle de Météo France, puisque Météo France, c'est un service officiel national qui dépend des services de l'État. Notre vigilance sur Météo 11, elle est réalisée dans un principe de bénévolat et nous rappelons, une association météorologique. Donc ça n'a rien à voir. Et donc elle ne doit pas être utilisée pour la protection des biens et des personnes, mais elle sert uniquement de prévention envers la population. Voilà, donc c'était à indiquer, c'est très important. Voilà, donc concernant les cumuls pluviométriques attendus, donc nous vous montrons sur le Facebook Live une carte des cumuls de Kéronos. Donc vous pouvez remarquer, à moins que tu veux en parler, Mathéo, peut-être de Kéronos sur le cumul. Oui, donc Kéronos a publié donc un bulletin spécial méditerranéen. Donc pour Kéronos, en tout cas, les zones les plus touchées vont s'étendre pour demain des plaines des Pyrénées-Orientales côté est, les plaines côté est audoise et l'ensemble du département de l'Hérault, avec cependant un niveau élevé pour le côté des Cévennes ouest héraultaises, c'est-à-dire l'Espinouse, le Carreau, et également le Minervois, où là on va attirer notre attention sur cette zone, puisqu'il a déjà été très touché aujourd'hui par des précipitations qui sont restées assez stationnaires sur zone. Donc on attend encore un surplus qui peut aller jusqu'à 250 mm de précipitations, ce qui est quand même assez important si l'on rajoute au cumul déjà tombé aujourd'hui. Donc sur les zones oranges, c'est un épisode marqué, donc des lames d'eau maximales qui s'étaleront de 100 à 190 mm de précipitation. Par endroit, ce sera peut-être un petit peu plus. Donc ça peut générer des crues et des ruissellements modérés, des dommages isolément marqués. Et puis nous avons dans les secteurs limitrophes, notamment donc les secteurs classés en vigilance jaune pour le département montois par suivi météo, un épisode modéré, donc on attend moins de 100 mm de précipitation. Cependant, cela peut générer des crues et des ruissellements faibles à modérés et des dommages cependant ponctuels et très peu sévères. Donc la situation est vraiment surveillée pour les zones marquées orange et rouge, où un suivi sera nécessaire, et aussi l'actualisation de l'ensemble des cartes de vigilance et de prévision pour ces prochaines heures, et également pour les prochaines actualisations des modèles qui vont nous dire un petit peu plus ce qui va se passer. Alors, on va venir maintenant aux prévisions du modèle numérique Carom. Pourquoi on va en parler? Parce que la situation est incertaine sur quelques paramètres. Donc, comme je vois le commentaire de Jérémy sur le Facebook Live, qui nous dit à Rome parle plus de 300 mm au secteur de Fleury. On va répondre à la question dans quelques instants. Et pour répondre à une autre question, est-ce qu'on pourrait avoir un épisode similaire à ce que nous avons connu fin janvier 2017? Clairement, si les prévisions se confirment, oui. Voilà. Et également, comme nous avons eu aussi le 14 février, le 13 et 14 février 2017 également, où le phénomène s'était répété. Voilà, donc nous allons maintenant en venir pour les prévisions du modèle arôme. Donc nous avons pour cela préparé deux cartes. Deux cartes qui viennent donc du modèle arôme et qui ont été réalisées par
l'entreprise Agathe Météo. Donc, nous remercions au passage. J'ai un double, je m'entends doubler. Ah, c'est bon, ça va mieux. Donc, je disais. Donc, on a voilà. Donc, première carte du modèle Arom, donc qui a été réalisé graphiquement par l'entreprise Agathe Météo. Donc, nous remercions au passage Loïc Spadafora qui travaille à Agathe Météo pour pour nous avoir transmis ces cartes très claires, avec qui sont plus claires que celles sur les modèles en eux-mêmes, sur les images des modèles. Donc, c'est un scénario. Ce premier scénario, il est sorti ce midi. Il y en a un deuxième qui est sorti en fin d'après-midi et vous verrez clairement qu'il y a une grosse différence, sauf au niveau de l'intensité. Donc effectivement, sur ce scénario qui était prévu ce midi, on voit voilà cet axe plus orageux dont nous avons parlé précédemment, qui doit toucher notamment le Biterrois et l'extrême est de l'Aude, avec des intensités pluviométriques très très importantes en seulement quelques heures. On pourrait parler de 12 à 15 heures, plus de 200 mm, voire même jusqu'à 300 mm, notamment au niveau de Coursan, Fleury, Béziers, Sérignan, quelques communes de l'Hérault, vers Béziers, Capestan, Montady, Bougeant-sur-Livron, Bias aussi qui pourrait être fortement touché. Cazolet-Véziers un petit peu plus haut aussi, où là on attend vraiment des cumuls proches des 300 mm. Mais attention, on le rappelle, ce modèle peut être erroné, puisque vous allez voir plus tard qu'on a d'autres possibilités concernant cette ligne pluvio-orageuse. Voilà, donc comme vous allez pouvoir le voir là, voilà, donc sur cette première image du premier scénario d'Arom qui a été prévu donc ce midi, vous remarquez bien, voilà, cet axe pluvio-orageux stationnaire qui va rester sur une zone assez restreinte entre l'Aude et l'Hérault, stationnaire, qui donne donc des cumuls absolument remarquables, entre 200 et 300 mm de pluie localement. C'est assez impressionnant dans la mesure où ça peut provoquer quand même, au vu de la courte durée, des inondations importantes et en provoquant de nombreux dégâts. Je donne juste quelques précisions, puis les commentaires. On nous demande pour les communes de Pézenas, Servien et Montagnac. Alors, elles devraient rester en marge, mais accuser possiblement des précipitations également importantes. Également la ville de Port-Iran et Port-Iran-Plage, la ville de Lunas aussi, qui sort très souvent dans les commentaires. Donc, ils pourront accuser des précipitations et des cumuls allant de 200 à 250 mm sur ce modèle en tout cas, en quelques heures. Donc là, il y a également un gros risque lié à ce phénomène, car n'importe quelle topographie de la zone, de tels phénomènes peuvent causer des inondations assez généralisées, notamment dans les secteurs vulnérables. Voilà, donc également pour le département de l'Aude, pour les communes, donc bon, il y a trop de questions, donc je ne veux pas répondre un par un, mais essayez d'aller voir sur Internet, sur Google, vous tapez le nom de votre commune, vous regardez où elle est localisée dans l'Aude. Si vous êtes dans la partie est de l'Aude, donc vers la droite, c'est que vous avez de fortes chances d'être touché et que vous êtes d'ailleurs en vigilance orange par nos services. Voilà. Donc, concernant le premier scénario, voilà ce qui est prévu, surtout le Biterrois, le Narbonnais qui semble être concerné avec des cumuls compris entre 200 et 300 mm. Maintenant, on va comparer avec le second scénario qui est sorti tout à l'heure vers 18 h. Vous allez voir la différence. Regardez bien l'image une dernière fois et vous allez voir la différence. Pour vous dire que la météorologie, c'est très compliqué. Surtout dans ce genre de scénario, de configuration atmosphérique. Voilà le changement. Pour le remarquer, il n'y a plus grand chose de prévu sur le Biterrois et tout est prévu sur l'Aude, même à la limite vers l'ouest de l'Aude. Pour vous dire la différence. Voilà, d'où la complexité des prévisions. Donc là, vous pouvez le remarquer, ce serait un axe pluvio-orageux stationnaire, toujours pareil, avec les mêmes cumuls pluviométriques. On vous l'a dit, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Toujours 150 à 200 mm localement, voire peut-être jusqu'à 300 mm très localement sous les plus fortes intensités pluviométriques orageuses stationnaires. Et là, du coup, on pourrait avoir voilà, donc, des pluies qui pourraient s'étaler des Corbières jusqu'au Carcassonnais, la Montagne Noire. Et même le Narbonnais ne serait pas vraiment concerné. Mais voilà, donc vous voyez vraiment la différence par rapport au premier. On va vous remontrer pour ceux qui ont oublié. Voilà, regardez le premier scénario qui était prévu ce midi. Il voit vraiment sur Béziers et Narbonne.
et l'Espinouse. Le second, il voit un décalage plus vers l'ouest, situé entre la Montagne Noire, une partie du Carcassonnet, l'Espinouse, toujours, et les Corbières également. Et également aussi les Pyrénées-Orientales. N'oublions pas ce département qui sera aussi fortement exposé. Donc, vous voyez la complexité de la situation. L'avantage qu'on peut avoir sur alors apparemment, il y en a qui redemandent de revoir les cartes, donc je vais remontrer. Voilà le scénario de midi qui était prévu voilà, entre Béziers et Narbonne, avec localement 200-300 mm, et l'Espinouse aussi. Et maintenant, le scénario de cette fin de journée et début de soirée, du modèle AROM de Météo France, où on prévoit des précipitations plutôt plus décalées. L'axe orageux serait plutôt décalé vers l'ouest, entre les Pyrénées-Orientales, les Corbières, une partie et la Montagne Noire, une partie du Carcassonnet et l'Espinouse. Ensuite, l'axe se décalerait vers le Narbonnais et le Biterrois dans un second temps. Donc, c'est pour vous dire la complexité des prévisions. Donc, en termes d'intensité, c'est calé. Localement, on va dépasser les 200 mm, ça semble certain. Le seul problème, c'est la localisation de cette ligne orageuse, et ça pose d'autant plus un gros problème puisqu'on ne peut pas bien appréhender le phénomène. C'est-à-dire que vraiment, entre les Corbières et l'est de Béziers, entre les Corbières et Pézenas-Montagnac, il existe vraiment un gros risque, même si ce soir, il n'y a plus rien qui est prévu dans certaines zones. Donc, il va falloir vraiment bien surveiller cette zone entre Corbières et Montagnacois. Voilà, et la Montagne Nord. Voilà, donc il va falloir. Alors, l'avantage pour faire face à cette difficulté de prévision, c'est l'expérience des derniers scénarios lorsqu'il y a eu des épisodes méditerranéens. Souvent, en cas d'épisode méditerranéen, il y a un axe qui est particulièrement touché. Je parle de l'Aude, qui est situé entre le Minervois, les Corbières, le Narbonnais et le Lézignanais. Donc, c'est une zone qui se situe, en citant des communes, donc au niveau d'Olonzac, Lézignan-Corbières, le Cat, éventuellement Narbonne, le massif des Corbières, voilà, on l'a dit. Voilà, donc c'est à peu près cet axe-là, partant du Minervois aux Corbières en traversant le Lézignanais et le Narbonnais. C'est cet axe-là qui est principalement touché en cas d'épisode méditerranéen. C'est ce scénario qu'on a privilégié. Comme on l'a vu sur notre carte de vigilance, c'est toute la moitié est de l'Aude qui est en vigilance orange. En gros, clairement, c'est une moyenne des deux scénarios du modèle AROM que nous sort ce midi et ce soir. Comme vous pouvez le remarquer, on va vous remontrer le premier scénario. Il est prévu clairement sur le Biterrois et le Narbonnais. Oui. Voilà, donc vraiment sur toute une large moitié ouest de l'Hérault et l'est de l'Aude, l'extrême est de l'Aude. Le second, il est vraiment prévu sur l'ouest de l'Aude, plutôt vers l'ouest de l'Aude. Pas vraiment l'extrême ouest de l'Aude, mais voilà, jusqu'au niveau de Carcassonne en fait, et des Corbières, en passant par la Montagne Noire. Ceci dit, c'est rare que des axes plus orageux se bloquent pendant des heures aussi vers l'ouest de l'Aude. En principe, les pluies, elles se bloquent plutôt sur les massifs avec le vent d'est, donc plutôt sur le Minervois où il y a des collines et la Montagne Noire qui arrive juste derrière, bien sûr, et les Corbières. Donc c'est pour ça que nous privilégions pour le scénario de cet épisode d'intempéries une moyenne des deux scénarios, c'est-à-dire des cumuls pluviométriques significatifs localement supérieurs à 200 mm qui tomberont entre le Minervois, les Corbières, plutôt côté maritime, en passant par le Lézignanais et le Narbonnais. Voilà. Bien évidemment, on vous tiendra informé sur notre page Facebook de l'évolution de météorologique en direct, avec plusieurs directs qui seront réalisés, peut-être des Facebook Live, peut-être des bulletins météo par écrit en direct, donc observation en temps réel, donc en fonction de nos disponibilités, on n'hésitera pas à vous tenir informé. Donc voilà en gros ce qui est prévu au niveau des prévisions. Oui. Je rajoute également que au niveau du département de l'Hérault et de sa partie ouest, on notera donc que la situation est incertaine ce soir, en tout cas pour les basses plaines et le littoral. Mais sur les reliefs, nous attendons, quoi qu'il en soit, de fortes précipitations à caractère orographique ou bien sous des orages stationnaires qui se bloquent contre les reliefs. Donc, quoi qu'il en soit, pour les hauts-cantons, vous devez vous attendre à de gros cumuls de précipitations qui pourraient faire réagir les affluents de l'Orbe et également le Jord.
et Lagou au niveau de la salle de table qui seront à surveiller. Et donc par expérience également, en termes de vent d'est sur est, le Minervois est souvent bien touché par de tels épisodes. Donc on pense au secteur d'Olonzac et également au niveau du secteur de Saint-Chinian qui risque d'être également bien impacté. Au niveau ensuite de Pézenas, Montagnac et Agde, il subsiste moins de risques aujourd'hui, mais cela reste sous surveillance. Voilà. Alors, on vous parlait justement du scénario qu'on privilégiait concernant cet épisode d'intempéries, malgré les nombreuses différences. Alors, pourquoi de grandes différences? On nous a demandé la question. Tout simplement parce que ce sont des modèles numériques qui sont calculés avec des algorithmes mathématiques. Les mathématiques ne sont pas forcément une science qui est toujours exacte lorsqu'on veut euh, prévoir des choses, notamment en météorologie, où il y a énormément de paramètres qui dépendent, surtout lorsqu'on a des scénarios compliqués, style en configuration atmosphérique, épisode méditerranéen, avec un système dépressionnaire présent entre la péninsule ibérique et les Baléares. Il faut savoir la localisation exacte du centre dépressionnaire. Il faut savoir aussi voilà, le potentiel d'instabilité, la position des centres d'action, des flux. Il y a énormément de paramètres qui dépendent, l'instabilité, les vents, l'humidité, la douceur. Il y a énormément de choses qui dépendent. Et tous ces paramètres, mathématiquement, sont très compliqués sous forme d'algorithmes à mettre en place. Et c'est pour ça que les modèles numériques parfois divergent parfois de manière assez significative. Et c'est pour cela que dans ce type de configuration, il faut faire parler l'expérience et surtout la climatologie avec les différents épisodes méditerranéens qui se sont produits, puisque après tout, ce sont les mêmes scénarios qui se produisent de manière générale. Et donc, du coup, ce scénario qui est général, qui se produit habituellement, c'est celui qu'on va vous montrer maintenant, avec un extrait du modèle à Rome, que vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc voilà, on a pris un extrait donc sur des quantités pluviométriques qui peuvent tomber sur 1 heure. Donc déjà, vous pouvez remarquer, le violet, c'est plus de 60 mm. Donc il pourrait tomber plus de 60 mm en 1 heure, hein, déjà, localement. Quasiment donc, 100, oui. Le violet, c'est entre 60 et 100. Le violet. Voilà, donc c'est pour vous dire quand même la violence de l'histoire. Hein, et c'est prévu, et ça, au niveau intensité, c'est calé. Hein. C'est vraiment ce qui va tomber en quelques heures, voire 1 heure. Hein. Donc localement, grosse chute de grêle, pluie torrentielle. La difficulté, c'est de savoir vraiment où ça va tomber. Mais voilà, l'axe traditionnel, vous l'avez sous les yeux. C'est celui qui se produit le plus souvent. Il démarre du Minervois, côté Hérault. Ensuite, ça va sur le Minervois, côté Audois. Ensuite, ça traverse le Lézignanais et ça va aller rejoindre les Corbières maritimes. Et ensuite, progressivement, ça va se décaler d'heure en heure de manière très lente vers le Narbonnais et le Biterrois. Mais voilà, vous voyez les intensités pluviométriques qui sont quand même assez exceptionnelles. Et avec le faible décalage de cet axe plus orageux linéaire, stationnaire, du coup, on pourrait avoir des cumuls pluviométriques qui vont dépasser facilement les 100 à 200 mm de pluie par endroit, avec une forte réaction des différents cours d'eau et des ruissellements urbains. Donc voilà en gros pour ce qui est redouté voilà demain. Donc vous avez un extrait, voilà, donc vous voyez un gros axe pluvio orageux qui va se déplacer très lentement d'heure en heure. Hein, depuis donc en démarrant donc sur les Corbières, ensuite en s'étalant sur la montagne noire, le Minervois, et en rejoignant ensuite en se décalant vers le nord-est en direction des Corbières maritimes, le Minervois, donc on l'a dit, le Lézignanais, puis le Narbonnais, ainsi que le littoral d'Oie, et enfin le département de l'Hérault, en passant par le Biterrois et l'Espinouse. Donc tout ceci est prévu entre cette nuit de 3 heures du matin, voire 4 heures éventuellement, jusqu'à mercredi vers 16 heures. Donc ça va durer une bonne dizaine d'heures et ça va concerner une dizaine d'heures l'est audois et l'ouest héroltais. Donc c'est en 10 heures, le décalage il va être très lent. Vous voyez, c'est une zone très très restreinte. C'est un département, c'est entre la moitié de 2 départements. Et en 10 heures, avec ces fortes pluies, vu les intensités prévues, ça va donner des cumuls pluviométriques très 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 conséquents et importants. Si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, juste un commentaire qui est passé il y a pas longtemps qui disait justement qu'on avait dit que ça allait commencer aujourd'hui et que sur l'Hérault, on a eu un beau temps. Donc ça reflète exactement ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire que la météo est incertaine même pour une journée 24 heures d'avance. Hein. Donc les prévisions vont certainement évoluer aux prochaines actualisations. Donc ça, c'est
C'est vraiment, aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment notre expérience climatologique qui parle en fonction des deux modèles que nous avons eus. Mais cela ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Mais il y a de grandes chances. Voilà, tout à fait. L'explication a été très claire là-dessus. Donc prudence, hein, demain, hein, dès la fin de nuit, la matinée, l'après-midi, si vous devez pratiquer des activités extérieures ou prendre la route, il y aura certaines consignes à respecter. Nous tenons à les rappeler, bien évidemment. Cela fait partie de notre travail. Voilà, donc concernant le risque pluie inondation, les 8 comportements à respecter. Voilà, donc ça, c'est un document qui provient du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, en cas de pluie méditerranéenne intense et d'inondation, voici les consignes à respecter. Alors, je m'informe et je reste à l'écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels. Donc la préfecture de l'Aude, la protection civile, le site du département par exemple, le conseil général. Voilà. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements dans la mesure du possible. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables. Je m'éloigne des cours d'eau, très important, et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts. Je ne sors pas, je m'abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudroiement. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur en étage. Je m'engage ni en voiture ni à pied sur des ponts submersibles, passage à gué, passage souterrain, moins de 30 cm d'eau suffisant pour emporter une voiture. Et en cas d'inondation, surtout ne pas aller chercher, si vous avez des enfants, à l'école. N'hésitez pas à passer un coup de téléphone pour vous renseigner, mais voilà, il faut que tout le monde reste aux abris. Ne pas prendre de risques sur la route, sur des zones qui sont inondables. Voilà, ça c'est très important. Voilà, Surtout que nos enfants sont généralement en sécurité dans les écoles. Donc, vaut mieux ne pas prendre de risques dans ces cas-là et les laisser au chaud jusqu'à que l'épisode passe. voilà, donc après, vous avez plusieurs sites que vous pouvez consulter, vous pouvez le voir en bas. Vigicru.gouv.fr qui s'occupe du risque des cours d'eau, de réaction rapide des cours d'eau, des inondations. Vigilance.météofrance.com pour la vigilance de Météo France, qu'on vous invite à consulter régulièrement. Et ensuite, le site intérieur.gouv.fr, site du gouvernement national français. Ensuite, il y a également une vigilance orange puis inondation, mais aussi orage. Donc, il faut respecter aussi des consignes en cas d'orage. Donc, en cas d'orage, nous vous conseillons de limiter vos déplacements et de vous mettre à l'abri, d'éviter les activités de plein air et les sorties en montagne, en forêt ou près des cours d'eau. Ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi. Ne courez pas pour éviter la foudre. Ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol. Évitez d'utiliser vos téléphones, votre téléphone et les appareils électriques. Limitez vos déplacements et mettez-vous à l'abri, ça c'est déjà dit. Abritez-vous dans un bâtiment en dur, à défaut dans votre véhicule. Et enfin, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés. Voilà, donc pour les consignes à respecter. Donc vous pouvez vous informer auprès des autorités de Météo France, également aussi sur nos différentes pages Facebook, suivez Météo 11 et Météo Béziers. Suivez les comptes officiels sur les réseaux sociaux, on les a dit précédemment, la préfecture de l'Aude, le conseil général, la protection civile par exemple. Et enfin, respecter les consignes données par les autorités, très important pour éviter des pertes humaines et des dégâts matériels également. Donc nous avons fini concernant les diapositives de l'édition spéciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc après, s'il y a quelque chose à rajouter, Mathieu. Non, vigilance, orage et puis inondation qui ont été expliquées. Donc, vaut mieux respecter ces précautions et surtout bien s'informer de ce qui se passe. De toute façon, nous, on va être sur le pont dès que ça va commencer, ou au moins pour vous informer le mieux que possible par des publications régulières sur nos pages Facebook et peut-être en direct si nous avons la possibilité
d'en mettre en place un. Donc voilà, vous avez plein de manières de vous informer et surtout ça permettra de vous protéger des aléas climatiques. Voilà, donc j'ai modifié la page du site internet. J'ai vu que c'était possible, donc on va pouvoir continuer un peu cette édition spéciale puisque c'est très important. Ça fait quand même 52 minutes qu'on est en direct, mais bon, c'est pas très grave, on va continuer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème technique, ça c'est très important, pourvu que ça dure. Alors, je lis juste un peu les commentaires. Quoi qu'il arrive, beaucoup d'entre Narbonne et Béziers. Je vais sur Béziers début d'après-midi, je rentre après 21h, on ne peut pas faire autrement. Oui, voilà, donc on attend beaucoup d'entre Narbonne et Béziers, effectivement, durant la mi-journée de demain, la matinée et la mi-journée de demain. Donc, nous avons mis à votre disposition sur le Facebook Live en vidéo le modèle Arome de Météo France. Comme ça, on va pouvoir vous montrer un peu une animation. Donc, on va mettre le mode zoom, comme ça, on pourra voir le nom des communes. Ce sera plus clair pour tout le monde. Alors, on va vous demander juste de patienter quelques petites secondes, le temps de mettre la carte avec les bons paramètres. Alors, je revois certaines communes de côté Béziers. Donc, on le rappelle, côté Pézenas, Montagnac, donc toutes les communes situées à côté, évidemment, quand je pense à Montagnac et Pézenas. Donc, vont être également touchés par la ligne orageuse, mais dans un second temps. Et si la dernière actualisation se confirme, elle sera moins forte que engendrée à Béziers. Donc voilà. Niveau Florensac, donc là c'est plus incertain. On attend à la dernière actualisation des pluies plus faibles au niveau de Florensac. Le secteur d'Agde devait être un peu plus épargné que les deux autres secteurs, sauf que vu que la situation est incertaine, on ne peut pas se permettre de négliger le risque sur le secteur d'Agde. Alors, la carte est en train de se Alors, bonne précharger. question. Vous vous fiez qu'à Rome ou vous mixez un peu tous les modèles pour se faire une idée des cumuls et localisation? Eh bien oui, heureusement qu'on regarde tous les modèles. C'est pour ça que nous avons établi ce soir une moyenne, donc par notre expérience et par l'ensemble des actualisations des modèles et également d'autres modèles à côté, qui sont à moyen terme pour essayer de mieux appréhender cet épisode pluvieux. Alors, normalement, pas de deuxième ligne orageuse demain soir, du moins concernant l'Aude et l'Ouest Hérault, puisque le vent basculera du secteur est à sud-est. Il y aura peut-être une deuxième ligne orageuse, mais elle concernera plutôt les Cévennes du côté de Montpellier et du Gard, et voire éventuellement aussi la région PACA, hein, au niveau de Marseille. Voilà, donc voilà, c'est vraiment juste un gros axe pluie orageuse qui va durer très longtemps, mais après il n'y en aura pas d'autre. Mais ce sera suffisant pour provoquer des inondations localement remarquables. Donc pour répondre voilà à l'histoire des modèles, il faut surtout pas la grosse erreur à faire, c'est surtout pas à se fixer sur juste un modèle et un run précis. Comme on l'avait pu voir, rien que sur deux runs, sur deux scénarios pour être plus compréhensif, il y a des fortes différences. Donc voilà, on a avec l'expérience, avec la manière comme ça se déroule en cas d'épisode méditerranéen et vu ce qui est prévu par les différents modèles numériques, que ce soit Arom ou Arpège, mais aussi d'autres modèles comme CEP ou GFS. Voilà, donc avec l'expérience, surtout, on arrive à faire des prévisions les plus faibles possibles. C'est pour ça que l'humain est très important pour analyser de manière expertisée ces modèles et faire des prévisions plus justes que les modèles peuvent donner de manière automatisée, puisque vous pouvez le voir, forcément, il y a de fortes différences, ce qui provoque parfois des erreurs au niveau des prévisions. C'est pour ça que souvent, vous pouvez voir sur vos applications météo que parfois la météo change souvent et qu'elle se trompe souvent. C'est dû à ce système automatique, sans arrêt, les prévisions peuvent changer, vu que la météorologie est une science inexacte, en raison voilà, les paramètres mathématiques actuels ne permettent pas pour l'instant de faire des prévisions exactes. C'est absolument impossible. C'est trop compliqué à l'heure actuelle. Donc voilà, donc le scénario, voilà, c'est celui qu'on connaît habituellement, celui qu'on a eu lors des 3 derniers épisodes méditerranéens. Vous l'avez remarqué, lors des 3 derniers épisodes méditerranéens, c'était un axe plus orageux qui avait impacté le Minervois, les Corbières-Maritimes, en passant par le Narbonnais, les Innanais, les Corbières. Bref, voilà, et bien là c'est pareil, ça va se passer de la même manière en principe. Les modèles, un coup vont un peu plus vers Béziers-Narbonne, un coup un peu plus vers Carcassonne, mais ce sera la moyenne des deux, ce qui semble la plus logique dans ce type de configuration atmosphérique. Et donc, on va vous montrer voilà, à peu près le scénario qui pourrait se produire avec le modèle Arome.
Donc actuellement, vous voyez la date en haut, donc mardi 9 octobre 2018, fin d'après-midi. Voilà, donc l'accalmie actuelle, comme vous pouvez le voir, avec quelques averses bien évidemment résiduelles. On va recentrer la carte un peu pour que ce soit un peu plus clair. Donc vous voyez, voilà, à partir de minuit, voilà, les averses commencent à arriver par les Pyrénées-Orientales et l'Espagne vers 3-4 heures du matin, vous voyez, avec ces premières précipitations qui vont arriver du côté des PO et du massif des Corbières, et vous allez voir la mise en place de cet axe pluvio-orageux stationnaire au courant des heures entre la fin de nuit et la matinée, voilà, en s'intensifiant également en quantité pluviométrique et en activité orageuse. Voilà, cet axe pluvio-orageux, voilà, qui va stationner. Et voilà, vous voyez, vers 7-8 heures du matin, là, cet axe pluvieux orageux qui stationne sur les Corbières dans un premier temps, qui va ensuite continuer à se renforcer, toujours en stationnant sur les Corbières et une partie de la Montagne Noire et du Carcassonnet. Vous voyez qu'il continue à se renforcer durant la matinée de ce mercredi 10 octobre 2018. Et il ne bouge pas, il reste stationnaire, toujours sur les Corbières, ça fait des grosses accumulations pluviométriques, ça va fortement faire réagir les cours d'eau. Et vous voyez, voilà, ça continue, ça se bouge pas. Ça fait déjà 5-6 heures qu'il est en place, toujours sur les Corbières, rien à faire, il ne veut pas se déplacer. Les quantités pluviométriques risquent d'être vraiment remarquables. Et enfin, il va commencer à se décaler très lentement durant la fin de matinée et la mi-journée, avant de se diriger vers l'après-midi, vers le Minervois, les Corbières maritimes et le Narbonnais, toujours en étant stationnaire et peu mobile, comme vous allez pouvoir le remarquer sur les différentes images que nous allons faire défiler. Vous voyez, voilà, le déplacement de cette ligne orageuse qui va finir quand même par se décaler durant l'après-midi grâce au basculement au secteur sud-est vers le Biterrois, l'Espinouse et le Minervois côté Hérault, ainsi qu'ensuite vers les Cévennes, le Montpellierin et le département du Gard en région Languedoc. Voilà un peu pour le scénario qui est prévu. Voilà, fin d'événement, vous voyez, vers 18-19 heures hein, et le soir, pas d'autres axes plus orageux. Vous voyez, l'accalmie va progressivement se dessiner, hormis pour l'Hérault côté Montpellierin et le Gard, ainsi que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc on va vous remontrer une dernière fois le scénario. Vous pouvez suivre l'heure en direct en haut à gauche. Voilà, donc la mise en place, là c'était ce soir, l'accalmie en début de nuit, et à partir de la fin de nuit, voilà la mise en place de cet axe pluvio-orageux linéaire sous les Corbières, qui va stationner pendant plusieurs heures, avec des accumulations pluviométriques qui pourront dépasser les 200 mm si ça se confirme, et ensuite ça va se décaler progressivement vers le Minervois, en étant avec des intensités pluviométriques très intenses qui atteindront 30 à 50 mm en une heure, si ce n'est pas plus de 60 voire 70 mm en une heure. Donc c'est pour vous dire voilà la force des intensités pluviométriques, avec de la grêle forcément dessous, avec ses forces pluies orageuses, et qui va ensuite se décaler vers l'est de l'Aude, le Minervois, les Corbières maritimes, le Narbonnais et le littoral audois. Voilà en gros pour le scénario. Et concernant cet axe, on précise, concernant cet axe stationnaire, pluvieux orageux stationnaire qui doit durer pendant 5 ou 6 heures, bloqué par la convergence des vents, là il est positionné sur les Corbières, mais il pourrait très bien se positionner plus à l'est entre les Corbières maritimes, le Minervois et le Narbonnais. Exemple, là, c'est stationné pendant 5-6 heures entre les Corbières, le Carcassonnet et la Montagne Noire, mais demain matin, on pourrait très bien voir la même chose, qui stationne pendant 5 ou 6 heures, par exemple ici, sur cette image, avoir ce scénario ici, cet exemple, qui stationne pendant 5 ou 6 heures, c'est-à-dire entre le Minervois et les Corbières maritimes, en passant par le Lézignanais et le Narbonnais. Donc on pourra voir également, localement, jusqu'à 200 mm, voire plus, sur ces différentes zones de l'Est de l'Aude. Donc c'est la seule incertitude qu'on a, c'est vraiment l'endroit où les plus forts cumuls vont tomber en fonction de la stationnarité des pluies orageuses. Voilà. Et ça, on le suivra en direct en vous partageant l'évolution de la situation atmosphérique grâce à nos différentes pages Facebook, Suivi Météo 11 et Météo Béziers. Il faudra faire du direct pour savoir la réponse, mais de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Au niveau des prévisions, c'est incertain. Et on ne pourra pas en savoir davantage en termes de fiabilité et de bonne fiabilité et de certitude. Voilà en gros pour le scénario. Et bien évidemment, au vu des intensités prévues, quelque part, il va pleuvoir énormément et forcément, quelque part, il risque d'avoir des inondations assez significatives. Entre Aude et Hérault, il va se passer quelque chose d'ici demain. Ça, c'est à peu près sûr. Donc déjà, on met une mise en garde pour les cours d'eau de l'Aude, de la Cesse, de l'Orbieu et de la Berre. Donc le classique en épisode méditerranéen. Donc tous les cours d'eau de l'Est audois sous très haute surveillance, également sous la Montagne Noire.
et aussi ceux du Bitterrois. Je te laisse citer les noms. Donc l'orbe, le genre, la cesse donc, qui prend source d'un minerai éroté, on a l'ognon qui passe à Ronzac, on a la mare à Saint-Gervais, on a l'Hérault aussi, donc qui est passé en vigilance jaune avec l'épisode 7 qui est prévu pour l'Hérault et le Gard. On a le Lirou, on a le Vernozobre et on a la peine et la laine à Servian donc, qui menacent de réagir après cet épisode. Alors, une question non, c'était pas ça. Voilà, pourquoi l'Hérault devait être dans un premier temps le département le plus touché alors que maintenant c'est l'Aude? Comme on l'a dit, les modèles, ils ont divergé entre les différents scénarios. Cet après-midi, il prévoyait un épisode conséquent, pluvieux conséquent, sur le Biterrois et le Narbonnais. Désormais, il est prévu plutôt sur les Corbières et la Montagne Noire, entre cet axe-là. Vous voyez, il y a quand même un sacré décalage. Nous, on privilégie la moyenne des deux, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir en image. Donc le Minervois, les Corbières maritimes, et ensuite ça remontera aussi le Narbonnais et le Biterrois. L'Hérault sera aussi autant touché que le département de l'Aude de la moitié ouest, ça c'est une évidence, comme l'est de l'Aude. Et voilà, donc il y a de nombreuses divergences qui se présentent entre les différentes prévisions des modèles numériques. Un exemple, Arome de Météo France. Et du coup, cela s'explique par la science des algorithmes mathématiques. Il y a de nombreux paramètres qui dépendent, on l'a dit tout à l'heure, le positionnement de la dépression, le moindre décalage qui peut tout changer, la position des centres d'action, les flux, les vents, on l'a dit, la douceur, l'humidité, la pression atmosphérique, tous les paramètres météorologiques ils y sont pour quelque chose en fonction de l'intensité et de la durabilité donc du caractère durable de cet événement météorologique pluvieux. Et donc, ce qui se passe en général lorsqu'on a ce type d'épisode méditerranéen qui concerne les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ouest héroltais, c'est un axe pluvieux orageux qui arrose surtout les Spinouzes, les Minervois, les Corbières maritimes et la région perpignanaise. Ça, c'est le classique qui se produit en principe en cas d'épisode méditerranéen. Comme on a pu l'observer, non seulement en fin novembre 2014, mais aussi fin janvier 2017, ou encore aussi le 14 février 2017 également. Et ensuite, après, ça se décale, bien évidemment, sur l'Hérault. On va vous le montrer. Voilà, après, ça va sur Béziers. C'est un autre 1999. Quand même, 1999, chez vous, en tout cas dans l'autre, c'est exceptionnel. Hein. Je ne sais pas après si ça va ressembler à 99, mais oui, vu les intensités prévues, on peut s'attendre à quelque chose quand même qui est assez fort à violent. Oui, alors bon, on n'attend pas, non. Alors on n'attend pas un épisode de type 99 parce que je vois qu'il y en a qui commencent direct à poser des questions. Ce n'est pas un épisode aussi intense que 99. C'est la moitié de 99, on pourrait dire. On attend localement jusqu'à 300 mm si le caractère stationnaire et intense des précipitations, comme prévu par les différents modèles numériques depuis ce matin, se confirme. Et ça semble se confirmer effectivement. Donc on attend voilà 99 divisé par 2. Mais le fait que ça tombe très rapidement, c'est cumul pluviométrique, donc entre 10 et 15 heures, même peut-être moins de 10 heures par endroit, environ 8 heures peut-être, ça pourrait vraiment faire fortement réagir les cours d'eau et provoquer des inondations assez importantes. Donc ça reste bien évidemment surveillé très fortement. Voilà, donc non, rassurez-vous de ce côté-là, on n'aura pas de 80. Après, il n'est pas exclu, et ça par contre on peut le signaler, il n'est pas exclu que par endroit, les cumuls pluviométriques et le caractère virulent de l'épisode pluvieux orageux soit plus important que 99. Parce que en 99, c'était vraiment localisé où il y a eu des phénomènes exceptionnels. Il y avait les Ignan-Corbières notamment, le Minervois, le Narbonnais. Il y a des communes qui ont été moins touchées en 99, qui ont été un peu plus épargnées. Par exemple, là, pour demain, on pourra voir quand même des zones qui n'ont pas été forcément très touchées en 99, qui pourraient l'être davantage que 99 touchées concernant le scénario prévu demain, en termes de quantité de précipitations. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de
des scénarios, des prévisions, donc à surveiller. Donc en général, toute la moitié est de l'Aude, donc les Corbières, le Minervois, le Narbonnais et la Montagne Noire. Et puis côté Hérault, le Biterrois, l'Espinouse, ainsi que le Biterrois, l'Espinouse et l'Ouest héroltais. Le Minervois également. Donc de toute façon, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder ce qui est prévu en os. Et vous allez voir, voilà, donc voilà, c'est vraiment la zone voilà, les zones surveillées notamment. Donc voilà, donc toute la moitié est de l'Aude, l'Ouest héroltais, et notamment le Minervois et l'Espinouse qui pourraient être les secteurs les plus arrosés. Mais les Corbières aussi pourraient être fortement arrosés. Je pense que le niveau rouge pourrait pu être également de sortie. Mais voilà, les modèles sont tellement incertains au niveau de la localisation exacte des pluies que il faut vraiment se méfier de ces prévisions et anticiper les choses. Ce que nous avons fait en déclenchant une vigilance orange sur toute la moitié est de l'Aude. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire. N'hésitez pas, nous sommes encore là. Tant que ça fonctionne. En résumé, on Lauzac, on va ramasser. Oh oui, il y a des chances pour Lauzac, effectivement. Voilà, donc pour rappel, Météo France a mis une vigilance orange jusqu'à demain après-midi concernant l'Aude et les PO et jusqu'à jeudi concernant l'Hérault et le Gard. Alors, je suis en train de regarder là sur le site Météo Ciel. Sur l'image infrarouge d'animation colorisée, on voit extrêmement bien les remontées d'orage sur le bassin méditerranéen. Là, on voit bien que ça se forme. Donc, c'est très joli. Donc, pour répondre à une question, pour répondre à une question, on peut pas dire dès maintenant tel cours d'eau va déborder, tel cours d'eau va pas déborder, c'est impossible. On l'a vu au niveau des prévisions. Déjà, c'est incertain au niveau de la localisation et là des pluies. La seule chose qui est confirmée, c'est que localement, quelque part entre l'Est audois et l'Ouest héroltais, il va tomber 200 à 300 mm. Maintenant, on verra la surprise demain à quel endroit. Si ce n'est pas partout, oui, parce qu'on peut avoir des surprises aussi. Mais à cet endroit où ça va tomber, on va avoir des inondations remarquables avec des cours d'eau qui vont certainement déborder, d'autant plus qu'on va avoir le vent maritime soutenu qui va non seulement provoquer une forte houle au niveau de la Méditerranée, avec une montée du niveau de la mer, un risque de submersion marine, de fortes vagues, 3-4 mètres de hauteur par endroit, au large, et ça va empêcher les cours d'eau de bien s'écouler, et en plus avec toutes ces précipitations, ça va vite monter les rivières, et déborder, bien évidemment, malheureusement, par endroits. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, lesquels, on ne sait pas. En tout cas, les cours d'eau qui sont les plus probables de déborder d'ici la fin de journée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi sont les suivants. L'Aude, l'Orbieu, la Cesse, la Berre, et côté Béziers, Biterrois, je ne sais plus les noms, rappelle-les. Donc, on a l'Orbe, la Mare, le Jor, l'Ognon, la Cesse, le Vernazogre, le Lirou, l'Hérault et la Peine. Voilà. Par ailleurs, le bulletin de Météo France a été actualisé normalement, donc on va voir ce qui a été dit. On va voir ce qui est dit. Alors, donc les prévisions sont confirmées. Oui. Le fait nouveau, donc là actuellement c'est la calmie, on relève voilà, de 50 à 80 mm en moins de 3 heures sur le Minervois, on a relevé 110 mm à Sauveterre dans le Tarn, 102 à Lézignan-Corbière, 83 à Le Cat. Voilà, 20-50 mm dans les Pyrénées-Orientales. L'évolution prévue, en cours de nuit, progressivement, de nouvelles pluies orageuses vont concerner le Roussillon. En fin de nuit, ces pluies de plus en plus orageuses vont s'étendre à l'Hérault et au Tarn, puis à Aveyron. Demain après-midi, l'axe pluvieux orageux concernera essentiellement le nord du Languedoc et PACA. Sur le Tarn et l'Aveyron, les cumuls attendus seront de l'ordre de 50 à 80 mm, avec des pointes à 120 à 150 mm sur la partie la plus est de ces départements. Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, d'ici mercredi midi, les cumuls attendus sont localement de 100 à 200 mm, voire davantage. Sur l'Hérault et le Gard, d'ici mercredi soir, les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 à 150 mm, localement 200-250 mm sur les reliefs, voire davantage. À noter que sur le Languedoc, l'épisode méditerranéen se poursuivra durant la journée de jeudi, pour nos amis du Gard qui nous écouteraient.
Et on note également que Météo France est aussi incertain sur la prévision tout de même, puisque le prochain message de vigilance au niveau régional aura lieu ce soir à 1h du matin. Donc c'est-à-dire dans 3 heures, même pas, 2h45. Et le facteur aggravant aussi qu'on oublie par rapport au risque d'inondation. Alors hier, la raison, c'était parce que il y avait une sécheresse et que les sols étaient durs et que du coup, ça aurait du mal à absorber l'eau. Maintenant, il a plu, c'est plus le problème. Maintenant, le problème, c'est que les sols ont été vraiment très arrosés, avec localement plus de 100 mm, on l'a dit, à Siran, les Ignan-Corbières, également Durban-Corbière, vers Durban-Corbière, le 4, où il tombait pas le 80 mm. Cet axe Minervois-Corbière qui a été fortement arrosé déjà aujourd'hui, et il va s'en rajouter si ce n'est pas le double de ce qu'il est déjà tombé aujourd'hui, le double demain matin, en seulement quelques heures. Donc les sols sont gorgés d'eau, ils vont pas pouvoir absorber l'eau, et ça va aller directement dans les rivières qui vont très fortement réagir. Et ça va provoquer une très forte réaction des cours d'eau qui vont certainement déborder, là où ça va tomber le plus. Espérons que ça ne va pas tomber sur cet axe Minervois-Corbière, parce que sinon ça risque de devenir dramatique. Mais malheureusement, c'est l'axe le plus habituel à ce type d'épisode méditerranéen. Donc il y a de fortes chances que ça arrive entre le Minervois et les Corbières, avec de grosses inondations dans ce coin-là, en parlant aussi de l'Espinouse et du Biterrois, en passant par le Narbonnais. Voilà. C'est ces zones vraiment qui, classiquement, dans ces épisodes, sont touchées. Donc, ça nous laisse présager un sentiment assez perplexe pour ces zones qui ont déjà été très arrosées. Voilà. Tous les cours d'eau, pour l'instant, sont en vigilance jaune. Mais dès demain, ils pourraient passer en vigilance orange en fonction de l'évolution de ces précipitations orageuses stationnaires. Voilà, donc si vous avez d'autres questions ou remarques à faire sous les commentaires, n'hésitez pas. Nous sommes encore en live pour l'instant. Maintenant qu'on a tout dit et tout expliqué, nous sommes ce Facebook Live sera disponible en replay pour ceux qui sont arrivés après. Vous pourrez le reconsulter, je le laisserai en replay sur la page Facebook. Vu que ça va pas bugger, vous pourrez tout voir d'un coup, il n'y aura pas de souci. On ne refait pas un 99 pour Siron et Olonzac. Ça risque d'être conséquent, mais pas au point de 99. À moins que dans ce secteur-là, qui a été moins touché que les Ignans en 99, on pourra avoir quand même des inondations assez sérieuses. Ça dépendra vraiment de l'endroit où l'axe pluvieux orageux va stationner. Pour l'instant, les quantités pluviométriques prévues, correspondent à la moitié de 99. Et par endroit, peut-être pas loin de 99, mais on ne refera pas un 99, il va pas tomber 500 à 600 mm comme il y a eu en 99 à Lézignan-Corbière. On n'aura pas des inondations catastrophiques, rassurez-vous. Localement, peut-être, si jamais vraiment il y a un phénomène très localisé et stationnaire avec des cumuls qui dépassent les 300 mm en quelques heures. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas exclure que si jamais demain matin une situation critique se produit, il y a un passage en niveau rouge. Mais ce sera vraiment en direct. On ne peut pas l'anticiper, c'est impossible. C'est impossible. Et on ne veut pas faire de sensationnalisme non plus là-dessus. On ne veut pas non plus affoler tout le monde dès maintenant, puisque c'est vraiment incertain et il faudra le voir en direct. Mais si ça se confirme demain matin en fonction de l'évolution des conditions atmosphériques, on n'hésitera pas à vous avertir en temps et en heure sur notre page Facebook. C'est pour cela qu'on vous recommande à consulter régulièrement nos pages Facebook, que ce soit pour Suivi Météo 11 ou pour Météo Béziers. Voilà. On regarde ça pas. Donc, risque d'inondation localisé entre l'Est audois et l'Ouest héroltais pour ceux qui demandent au niveau des communes. Donc, tout ce qui est Biterrois, Espinouse, Minervois, Narbonnais, littoral audois, littoral héroltais. Montagne Noire, Corbière, Minervois, on l'a dit, les Ignanais également. Voilà, toutes ces différentes zones sont exposées à un risque d'inondation pour la journée de demain et de fortes pluies orageuses, parfois stationnaires, avec localement 100 à 200 mm, voire davantage. Si vous avez d'autres questions ou de remarques, nous sommes encore en direct. À savoir que la prochaine actualisation va soit cerner donc, cette situation qui est attendue pour le département de l'Aude à partir de demain, ou bien ça va de nouveau évoluer. Et là, nous verrons
ce qui va réellement se passer. Et je pense que ça va être certainement au moment où ça va se passer qu'on va savoir quelle actualisation a été la plus précise. Voilà, donc effectivement, on a un nouveau scénario de prévision qu'on devrait recevoir d'ici 23 heures minuit. Et ce scénario va nous aider un petit peu plus sur la précision de ces fortes plus orageuses stationnaires. Et dans ces cas-là, on verra si la carte de vigilance évolue ou pas. Une carte va être réalisée aussi juste après cette édition spéciale par nos services, où il y aura vraiment les zones les plus touchées par les cumuls. De toute façon, c'est à peu près la même que la carte de vigilance. Vous regardez sur notre page Facebook, suivi météo Aude 11, vous regardez la carte de vigilance qui a été publiée par nos services. La zone en orange, c'est celle qui sera impactée par les plus fortes pluies orageuses, bien logiquement. Carcassonne pourrait être touché par des fortes pluies orageuses, mais ça devrait rester en marge. Ça reste à préciser encore, voilà. Mais normalement, le plus gros, c'est vraiment le côté est de l'Aude. Matin ou après-midi, côté Biterrois, plutôt entre les deux, mi-journée. Mi-journée et après-midi. Canet d'Aude, voilà. Donc, ce sera, voilà, ce sera vraiment entre la fin de nuit et la matinée pour l'Aude, et plutôt l'après-midi pour l'Ouest héroltais. La réactualisation des modèles entre 23h et minuit. Dans combien de temps votre prochain live? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autre de prévu, mais il est possible que dès la fin de nuit, vers 3-4 heures du matin ou 5-6 heures, en fonction de nos disponibilités, puisque nous aussi, nous travaillons. Voilà, on est nos pages Facebook sont réalisées dans le principe du bénévolat, donc nous ne pouvons pas être toujours dispo. Mais en tout cas, si nous sommes dispo, on fera des lives en direct. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on essaiera d'être le plus dispo possible, bien que nous avons des occupations hors de notre bénévolat. Voilà, et puis si jamais nous sommes préoccupés par le travail, dès qu'on aura 5 minutes, on n'hésitera pas à faire un point météo par écrit. Vous inquiétez pas, on se démerdera comme on peut, mais vous serez informé en temps réel sur nos différentes pages Facebook. Voilà. N'hésitez pas à les consulter régulièrement, plusieurs fois. Il y aura des infos qui seront publiées. Donc, pour vous prévenir, et n'hésitez pas aussi à donner demain vos observations météorologiques en direct, soit par le groupe Facebook, sur Météo 11, le groupe officiel, ou alors sur la page Facebook, dans les commentaires, ou par message privé, bref. Voilà, merci d'être nombreux à nous écouter, d'être aussi nombreux à nous poster vos observations météorologiques. Ça nous aide aussi pas mal pour suivre un peu les choses sur les différents coins de l'Aude et de l'Hérault en fonction des communes. Oui. Et donc j'ai eu aussi des précisions pour Lamalou-les-Bains et Bédarieux. Donc on attend de très fortes pluies également dans ces secteurs. Étant donné donc, que nous sommes dans une vallée et que les pluies vont s'engouffrer dès la matinée de mercredi par orographie. Cependant, bien que les cumuls soient forts, compris entre 150 et 200 mm sur zone pour la journée de mercredi, il faudra bien surveiller de nouveau la réaction des cours d'eau et un suivi en temps réel sera exercé pour cela. Voilà, donc une question nous est posée par Sébastien Moussano. Bonjour, Seron Moussan, vu qu'on est entre le Narbonnais et le Minervois, on va être touché cette nuit et demain toute la journée niveau pluie. Alors ça durera pas toute la journée et toute la nuit déjà, mais ça va durer quand même quelques heures entre la fin de nuit, la matinée, mais plutôt entre le milieu, fin de matinée et la mi-journée de mercredi. Un axe plus orageux stationnaire qui est attendu pendant plusieurs heures sur la même zone et localement pourrait dépasser les 100 voire les 200 mm. Voilà, c'est le risque qui est prévu. Ça va tomber très vite, ça va tomber très très vite et c'est ça qui nous inquiète beaucoup. Oui, parce que de tels cumuls, on en a déjà connu dans cette région, mais en un laps de temps aussi court, là, c'est quand même remarquable. Ouais, effectivement. C'est pour ça que voilà, là, il faut prendre la vigilance orange très au sérieux. Il y a certaines organisations météorologiques, notre page, nous l'avons vu par exemple, nos confrères de Météo Languedoc qui ont pris le risque de déclencher une alerte maximale de niveau rouge sur quelques cantons entre l'Aude et l'Hérault. C'est leur décision qu'on partage également, puisque c'est vraiment localement, il y aura quand même un risque
de phénomènes très virulents, avec de grosses pluies orageuses stationnaires qui vont provoquer des dégâts considérables. Nous n'avons pas voulu la déclencher pour le moment, dans la mesure où vraiment la localisation exacte des pluies, elle est encore incertaine. On ne sait pas si c'est vraiment toute la moitié est de l'Aude, donc entre les Corbières, la Montagne Noire, le Minervois, le Narbonnais et le Lézignanais, qui vont être vraiment touchés, ou alors si ça va être plutôt le Narbonnais, le littoral, le Audois, l'Espinouse, le Biterrois, voilà, plus vers l'Hérault. Donc voilà, il y a des décalages entre les différentes prévisions des modèles. Un coup, c'est plus vers l'Aude, un coup, c'est plus vers l'Hérault. Donc c'est incertain, donc c'est très compliqué de déclencher une vigilance maximale là-dessus. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas voulu la déclencher. On va voir en fonction des prévisions du modèle Arome qui va sortir cette nuit et demain en tout début de matinée, et en fonction de l'évolution aussi météorologique en direct, en fonction des observations sur les radars. Et à ce moment-là, on prendra une décision si oui ou non on actualise la vigilance. Pour l'instant, ça reste du orange sur tout l'est de l'Aude. Sachez que c'est du orange foncé. Voilà. Donc vraiment, grande prudence. Oui, effectivement, ça peut être marrant. Il n'y a pas une seule goutte sur Béziers, effectivement. Oui, c'est vrai que voilà, Oui, on s'alarme un peu. C'est vrai, il y a c'est la calmie actuellement. Hein, c'est indiqué sur le bulletin Météo France. Allez-y le consulter. C'est écrit en noir sur blanc. Actuellement, c'est la calmie. Point. Situation actuelle. Et il y a marqué une évolution prévue en cours de nuit progressivement. Les pluies orageuses vont concerner le Roussillon et en fin de nuit, voilà, ça va toucher l'Aude, les PO, l'Hérault et ça va stationner pendant plusieurs heures avec de gros cumuls pluviométriques. Ça va arriver d'un coup. Ça va faire drôle. Ça va arriver d'un coup, mais il va falloir faire attention parce que ça va être violent. Voilà. Demain, est-ce qu'il va faire 100 mm sur Carcassonne? Localement, pour avoir des fortes pluies orageuses sur le Carcassonnais, mais au niveau des cumuls, c'est vraiment incertain. Il y aura peut-être pas grand-chose, il y aura peut-être beaucoup plus. On ne sait pas trop. C'est incertain, la météorologie est certaine exacte. Et là, on est face à une complexité quand même qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. On sait que la météo, c'est une science qui n'est pas exacte d'habitude, mais là, vraiment, la prévision est très complexe. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque de déclencher de vigilance rouge. Hein. Clairement. On va pas prendre des risques là-dessus et se tromper de zone de manière. C'est trop précis. C'est trop précis, c'est impossible. Et vu les divergences entre les différents scénarios, c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'on a généralisé du orange sur tout l'est de l'Aude. Et pareil pour le Biterrois, concernant Météo Béziers. À quelle heure ça va commencer? Ça va commencer en milieu de nuit, fin de nuit, donc entre minuit et 4 heures du matin, à peu près. D'ailleurs, les premières pluies commencent à remonter de Catalogne en direction des Pyrénées orientales. D'après l'observation des radars météorologiques pour les précipitations. D'ailleurs, on va vous les montrer. Alors, pour la neige, il faut attendre un peu quand même. Ce sera pour cet hiver, espérons-le. Donc, il n'y aura pas grand-chose entre Pézenas et Montpellier finalement. Attention, il n'y aura pas grand-chose entre Pézenas et Montpellier jusqu'à demain après-midi. Entre demain après-midi et jeudi, ça va se décaler ça va se passer d'un épisode méditerranéen à un épisode sévenol. Et là, cette fois-ci, le Montpellierin et Pézenas vont être touchés par de fortes pluies orageuses. Donc attention, il y aura des grosses pluies. Hein. Donc je te laisse en dire quelques mots, Mathieu. Oui, exactement. Donc côté est, donc la ligne orageuse va progressivement se décaler. Il va arriver à 20 d'après-midi, début de soirée, et persister même toute la soirée sur la zone comprise entre Pézenas et Montpellier. Disons que Montagnac sera quand même concerné en même temps que Pézenas, parce que la ligne reste assez large pour comprendre Pézenas et Montagnac en même temps. Donc voilà. Donc voilà, comme promis, on va vous montrer les radars hein, depuis en direct. On va aller sur le site Météo 60, pour ceux qui ne connaissent pas. On peut voir les radars de précipitation en temps réel. Pendant ce temps que ça charge, des questions. À quelle heure ça va commencer sur Narbonne? Niveau horaire, c'est impossible d'être précis, mais on peut vous dire, allez, entre milieu de matinée et midi. Entre milieu de matinée et midi. Et ça pourrait durer plusieurs heures avec de grosses pluies orageuses stationnaires. Avec bien évidemment un fort risque d'inondation. Agde va être touché, oui. Oui. Tout à fait. Voilà, sur Béziers, ça va tomber d'un coup, oui, ça va arriver d'un coup et même partout. Ça va tomber d'un coup, clairement. Ah oui, sur Béziers, ça va pas prévenir, hein. Ça va arriver d'un coup. Sur Béziers, clairement, demain matin, limite, vous allez être surpris, il risque de faire soleil. Ah, il va faire beau.
Il va faire beau, par contre, vous allez voir des gros cumulonimbus qui vont bourgeonner en direction de l'Aude. Et progressivement, ils vont se rapprocher sur le Biterrois. Et d'un coup, ça va pas prévenir. D'un coup, ça va être le déluge pendant quelques heures. Et ça va faire pareil aussi, peut-être côté Narbonnais, Mirepoix. Ouais, et sur Valras Plage, je sais pas. Donc attention, Détrompez-vous. détrompez-vous entre l'extrême est de l'Aude et l'ouest héroltais s'il fait soleil en début de matinée. Ça durera pas. Oui. Ça va arriver d'un coup et ça va faire très mal. Cressan aussi. En termes de quantité pluviométrique. Question sur Cressan, qui est à côté de Puy-Serrier. Oui, oui, tout à fait. Cressan aussi va être concerné par cette ligne orageuse. De toute manière, on en saura davantage par les nouvelles prévisions du modèle à Rome et surtout lorsque l'axe plus orageux sera mis en place. Parce que lorsque l'axe plus orageux sera mis en place entre 4h et 6h du matin, notamment, on saura de manière plus certaine les endroits où ça va tomber le plus. Oui, c'est ça. Et là, on pourra peut-être éventuellement. On va pouvoir vous donner des prévisions exactes. Voilà, clairement. Donc vraiment très attention demain. Hein. Là, cette fois-ci, échappé, l'est audois, l'ouest héroltais, grosse pluie orageuse stationnaire pendant plusieurs heures et gros risque d'inondation associé avec risque d'inondation des débordements des cours d'eau entre l'après-midi de mercredi et la nuit du mercredi au jeudi. Donc on va surveiller ça très attentivement. Alors on demande pour Cressan, Mathieu. Ouais, Cressan, donc à côté de Puy-Serrier. Cressan va être impacté de la même manière que Béziers, donc c'est-à-dire par une ligne orageuse qui va arriver d'un coup sur zone 1. Donc on attend les mêmes effets que la commune de Béziers. Voilà, on demande aussi pour Agde et Valras-Plage. Donc Valras-Plage, idem que Béziers, puisque c'est juste à côté, c'est une quinzaine de kilomètres de là. Et Agde, donc pour le moment, selon le dernier modèle, c'est plus à l'abri. Mais si ça vient à changer, Agde sera autant concerné que ses voisins Biterrois et Picénois. Voilà, concernant la commune de Trèbes, on demande, Trèbes étant vers le Carcassonnais, il pourrait y avoir des fortes averses orageuses, effectivement, mais normalement, ça devrait rester en marge des plus grosses intempéries. Cependant, on va surveiller attentivement l'évolution de la situation météorologique, puisqu'on pourra avoir peut-être un épisode plus important de ce côté-là, mais c'est incertain encore. Oui. Bon, normalement, ça devrait rester en marge, on ne devrait pas avoir grand-chose, mais attention, il peut y avoir des revirements de situation. Donc, affaire à surveiller. On commence à avoir quelques informations donc, sur les secteurs du bassin méditerranéen déjà touchés par ces orages qui vont d'ailleurs concerner notre région. Donc, aux Baléares, donc, qui sont touchés par ces orages qui vont progressivement remonter jusqu'à notre région. Donc, une vidéo est parvenue, donc on voit des inondations assez importantes, donc qui caractérisent justement le gros risque qui est attendu sur notre région dès demain. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de questions, hein, donc on ne peut pas répondre à tout le monde, mais on fait de notre maximum. Alors, on nous demande concernant les Ginesta Saint-Marcel sera impacté à un moment ou à un autre durant la journée de demain. Oui, ces communes-là seront impactées fortement par ces pluies orageuses. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Demain, ça craint à la Jonquère, plus ou moins. Plus ou moins, soyez prudents, n'hésitez pas à consulter les pages Facebook, l'évolution de météo en direct pour savoir avant de partir. N'hésitez pas à vous informer sur les pages Facebook, auprès des services de l'État, sur les conditions de route, avant de pratiquer toute activité extérieure, avant de prendre la route, pour quelconque raison. Voilà, donc soyez particulièrement vigilants pour demain, s'il vous plaît. Ça évitera des pertes humaines, c'est très important parce que malheureusement, il y en a qui prennent des risques trop importants. Parfois, on a de la chance, mais parfois, on n'en a pas. Et quand on n'en a pas, on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prévenir. Voilà, donc Villesec des Corbières sera également touché par ces intempéries. Les Lézignan-Corbières également, entre demain matin et demain midi, notamment. Il me semble qu'il y avait quelque chose avant. Le 4, voilà, sera également concerné, normalement, vers la mi-journée de mercredi. Et voilà, le caractère inquiétant, si vous voulez, c'est que des fois, on a des pluies méditerranéennes qui ne sont pas forcément orageuses. Là, elles vont être fortement orageuses. Et qui dit fort orage, dit forte intensité pluviométrique de souabe et de la grêle. Et c'est un facteur très aggravant puisque les quantités pluviométriques vont tomber très rapidement. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que les cumuls ne sont pas tant exceptionnels que ça pour ce type d'événement. Mais le fait qu'ils tombent très rapidement, ça pourrait devenir exceptionnel. Ou remarquable. À noter que également en Catalogne, ça commence à beaucoup pleuvoir.
Tous ces orages vont progressivement donc remonter sur notre région et provoquent des inondations sur le secteur de Tarragone et des Baléares également. Donc ça laisse présager un phénomène assez important pour notre région dans les prochaines heures qui suivent.